tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc déjà excusez-moi parce qu'il fait très chaud, enfin il fait pas chaud en fait, il fait très lourd. Donc j'ai ouvert ma fenêtre, donc je suis désolée si vous entendez les tracteurs passer ou quelqu'un qui tond la pelouse ou la pluie qui va tomber parce que depuis ce matin c'est le vrai déluge. J'espère que chez vous c'est un petit peu mieux. Donc je vous retrouve pour City in My Mailbox. Donc je vais vous présenter les e-books que je devais vous présenter la dernière fois, mais je me suis dit que la vidéo allait durer trop longtemps. Donc j'allais vous la diviser en plusieurs fois. Donc j'ai des e-books à vous présenter, mais aussi des romans papier. Je ne vais pas vous présenter les romans que j'ai achetés à Londres pendant mes vacances. Ce sera un In My Mailbox spécial Londres parce que j'ai un peu craqué. Bon, en même temps je ne vais pas à Londres toutes les semaines, donc voilà, je me suis autorisée un craquage. Mais assez parlé parce que sinon cette vidéo va encore durer des heures. Donc on va commencer d'abord par les réceptions en numérique. Donc là je remercie Lucie et Virginie pour les envois qu'elles m'ont fait. Donc on va commencer par le roman en français. Donc il s'agit de Ne m'abandonne pas de Taher et ma fille. Donc c'est le tome 3 de la saga Insaisissable, donc paru chez Michel Lafon. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, un petit peu moins le tome 2, je trouvais que c'était un petit peu long et Juliette surtout m'insupportait. Donc voilà, j'ai très hâte quand même de terminer cette saga et de voir comment Taher et ma fille conclut sa trilogie, surtout que l'écriture de l'auteur est vraiment très sympa. Ensuite, donc, ce sont des romans en VO. Donc, elle m'a envoyé The Glass Sentence. Donc, c'est de The Mapmaker Trilogy. Donc, je vais vous montrer la couverture. Donc, c'est de C.E. Grove. Donc, je vous mettrai tous les liens Goodreads en barre d'infos parce que voilà, quand c'est en numérique, j'ai un petit peu ce défaut-là, c'est que je regarde pas forcément les résumés. Et puis là, c'est Lucie qui me les a envoyés, donc enfin, j'ai pas forcément regardé vraiment les résumés, je les ai juste pris et voilà. Ensuite, elle m'a envoyé Dissonance. C'est de Erika O'Rourke. Donc la couverture est juste magnifique. En fait, tous les romans qu'elle m'a envoyés en e-book, les couvertures sont vraiment trop belles. Donc j'aimerais bien les avoir en vrai, mais déjà, si je les aime bien en e-book, je les achèterai en vrai, ça me permet de tester. Ensuite, Kiss, Kill and Vanish de Jessica Martinez. Ensuite, The Half-Life of Molly Pierce. Je suis un petit peu moins fan des couvertures avec les visages, mais bon. Ensuite, Blackbird de Anna Carey. Donc là, Anna Carey, ça me dit quelque chose, mais je ne saurais pas vous dire. Elle a peut-être écrit quelque chose sur les sirènes. Je suis pas sûre. Mortal Danger, donc de Anne Aguirre. Et là, Anne Aguirre, ça vous dit peut-être quelque chose, puisqu'en fait, c'est l'auteur de la saga Enclave, donc publiée chez Black Moon. J'ai lu cette saga et je suis vraiment très fan, donc j'espère que j'aimerai aussi ce nouveau roman, et puis ça me permettra de savoir si c'est une auteure à suivre. Donc il s'agit de Mortal Danger. Voilà. La couverture est très jolie avec le signe infini, avec le sang et tout. Ensuite, là je crois que c'est ma couverture préférée. Snow Like Ashes de Sarah Rush. Voilà, avec deux A, donc je sais pas comment ça se prononce. Hop, la couverture est vraiment très jolie. Et enfin, donc là c'est un roman, c'est le troisième tome d'une trilogie, je crois que c'est une trilogie. Je sais pas s'il y en aura plus en fait. Donc c'est la saga This Ascension Blade, donc de Sarah J. Maas. J'ai pas la couverture, mais il s'agit du troisième tome, donc Air of Fire. Donc le tome 2 va sortir au mois d'août, je crois, chez La Martinière. Je l'ai aussi en e-book, mais voilà, La Martinière va le sortir prochainement, donc je vais le lire sûrement en français, mais si j'arrive pas à attendre, eh ben, j'aurai au moins le tome 3 en VO. Je crois que c'est un tome 3 assez conséquent, donc on verra bien. Les couvertures sont toujours dans le même esprit, et celle-ci, je pense que c'est ma préférée, parce que forcément, l'héroïne est en train de tirer à l'arc. Donc voilà côté e-book, donc ça fait déjà pas mal. Et ensuite, on va passer au côté papier. Donc en fait, avec ma mère, on a été faire les courses chez Leclerc, et il y a l'opération en ce moment, donc ils font souvent ça tous les étés. Donc pour 2 pockets achetés, il y en a un offert parmi une sélection de titres, et ils ont fait exactement la même chose chez J'ai lu. Et donc chez J'ai lu, moi je me suis pris Lisa Si, Ombre chinoise. Donc Lisa Si, en fait, j'ai déjà lu 2 romans d'elle, donc il s'agissait de Fleur des Neiges et de Pavillon des Pivoines, voilà. Donc si vous aimez les histoires qui se passent en Chine, voilà, c'est une auteure un peu incontournable. Elle décrit vraiment très bien les traditions, elle a une écriture vraiment très jolie, et voilà, moi c'est vraiment une auteure que j'apprécie énormément. Ensuite, donc côté pocket, donc là c'est ma mère qui a choisi 2 pockets pour elle, et en fait moi j'ai choisi un roman parmi la sélection de offert. Il n'y avait pas trop de choix, il y avait soit un tome de fantasy,
soit il y avait même pas de la chiclite, il y avait des témoignages donc je suis pas très fan, il y avait des trucs de recettes, voilà quoi. Et le seul qui m'intéressait donc c'était Barjavel, une rose au paradis. La couverture est un petit peu particulière, hein. Il n'est pas terrible, on va dire, les gens qui sont nus là et tout, enfin bref. Il est tout petit. Barjavel, donc j'ai lu Ravage et La Nuit des Temps, donc c'est vraiment un auteur français que j'apprécie énormément. C'est un peu un auteur visionnaire, je dirais, parce qu'il a dû écrire ses romans dans les années 70, 80. Et en fait, il se projetait un petit peu dans l'avenir et souvent il y a des choses qui se révèlent vraies. Donc c'est vraiment un auteur que je vous conseille si vous voulez lire un auteur français, un petit peu visionnaire, un petit peu de dystopie aussi. Donc c'est vraiment, je vous le conseille. Ensuite, donc j'ai reçu un service presse de la part de chez Gallimard. Et la semaine dernière, je vous disais que je ne savais pas pourquoi je recevais des services de presse de chez Gallimard, puisque je ne suis pas chroniqueuse chez Gallimard. Et en y réfléchissant, je me suis dit qu'en fait, ils avaient eu mon adresse grâce à l'opération qu'ils avaient fait pour Ici et Maintenant de Anne Brachard. Donc comme c'était une auteure que j'appréciais énormément, donc j'ai accepté de lire Ici et Maintenant, d'ailleurs j'ai pas trop aimé. Et en fait, donc ils ont gardé mon adresse, enfin je suppose, et du coup je reçois maintenant des services de presse. Sauf que bah voilà, j'ai rien demandé. Mais pourquoi pas, donc là j'ai reçu Eric Lhomme, Terre Dragon, le tome 1, Le Souffle des Pierres. Donc il doit paraître le 18 août. Voilà, donc c'est pas très gros, c'est de la fantasy, ouais même de l'heroic fantasy. Donc Eric Lhomme, j'ai juste seulement lu A comme association, donc c'était une série qu'il avait écrite avec Pierre Bottero. Mais voilà, pourquoi pas, ça fait pas beaucoup de pages je crois, voilà, à peine 250 pages, donc ça devrait se lire assez rapidement. Voilà. Ensuite j'ai reçu un roman que j'avais vraiment très envie de lire. J'ai lu pas mal de chroniques dessus et comme je suis fan de contes, je suis vraiment très heureuse de l'avoir reçu. Donc j'ai reçu Le Pays des Contes, le tome 1, Le Sortilège perdu de Chris Colfer. Donc Chris Colfer, si vous le connaissez, il joue dans Glee. Et là, j'ai déjà lu Struck de lui, et ça c'est son roman plus sur les contes, comme son nom l'indique. Et je trouve que c'est un très bel objet. J'aime beaucoup la couverture. Là c'est une couverture à rabat et il y a une carte. Et je suis fan quand il y a des cartes dans les romans, ça permet de bien se situer. Donc là aussi c'est à rabat, il y a aussi la carte. Et je pensais en fait que s'il n'était pas aussi gros que ça, mais il doit faire dans les 400 pages et c'est écrit relativement petit quand même. Donc je suis plutôt contente. Vu tous les avis qu'il y a eu dessus, j'ai vraiment très hâte et moi qui suis fan de contes, voilà, j'ai très hâte de lire. Ensuite on continue donc dans les partenariats, donc j'ai reçu La vie épicée de Charlotte Lavigne, donc c'est de Nathalie Roy, donc ça c'est le tome 2, j'avais pas lu le tome 1. Ça m'a pas empêché de comprendre l'histoire, donc c'est de la chiclite. Et ce qui est marrant, c'est que comme l'auteure est québécoise, elle utilise beaucoup d'expressions québécoises comme ce soir j'ai vu mon choum. Enfin je suppose que mon choum en fait c'est ce soir j'ai vu mon petit ami ou mon fiancé. Il y a d'autres expressions aussi qui sont vraiment très marrantes. Par contre voilà, de la chiclite je sais qu'il y a des situations des fois un petit peu rocambolesques. Mais normalement c'est vraiment assez réaliste. C'est pas du tout le cas ici, j'ai pas du tout accroché avec l'héroïne qui est tête à claque, qui est hyper jalouse, qui aimerait qu'on lui fasse plein de trucs alors que elle en fait pas du tout, enfin voilà. Ça aurait pu être intéressant sachant que c'est une québécoise qui part vivre à Paris pour suivre son petit ami, on voit un petit peu son évolution à Paris, mais voilà, j'ai pas du tout accroché avec elle et je l'aurais un petit peu baffée si je l'avais eu en face de moi. C'est dommage. Ensuite, je remercie une auteure américaine, donc, qui est une auteure de chez Spencer Hill Press, donc j'avais un partenariat avec eux. Ce partenariat s'est terminé parce qu'avec la poste et tout ça, les frais de port étaient trop chers des États-Unis vers la France. Et en fait, elle m'a contactée et je sais qu'elle a contacté aussi d'autres blogueurs français, donc je trouve l'initiative vraiment très sympa de sa part. Et en fait, elle me demandait si je voulais chroniquer sa série qui était parue chez Ada Édition, donc c'est une édition américaine. Donc, américaine. Oubliez ce que je viens de dire. Donc publiée chez Ada, qui est une édition québécoise, donc publiée en français. Donc j'ai reçu sa saga, donc c'était Elemental en VO et ça s'appelle Les Oris en français. Donc voici les couvertures, donc ça c'est le tome 1, donc la maîtresse des éléments. Et ça c'est le tome 2, la venue des fées. Bon avec le voyage ils ont un petit peu morflé, surtout le tome 2. J'aime beaucoup les couvertures et surtout celle-ci, celle du tome 2, le vert et la fille, je trouve que c'est vraiment très joli. Et c'est très gentil à elle parce qu'elle me les a dédicacées, donc voilà, elle n'était pas obligée. Donc le tome 1, Noémie, I hope you enjoy. Et le tome 2, Thank you so much for helping me to promote my books. The pleasure is mine. Voilà, j'ai très hâte de les lire. C'est
pas des super bonnes notes sur Goodreads, mais voilà, c'était tellement gentil de l'auteur de me contacter, son mail était vraiment très gentil. Donc voilà, je la remercie beaucoup. Et enfin, pour terminer, donc c'est ma lecture actuelle. Donc il s'agit de Le Défi Jeu Dangereux, le tome 1 de Emma Hart. Donc j'ai commencé à lire, donc j'en suis chapitre 5, c'est déjà 30 pages, donc c'est vraiment des tout petits chapitres. C'est pas mal, c'est l'histoire d'une fille qui va se lancer un défi, l'histoire d'un garçon qui va se lancer un défi aussi. En fait, ils vont se lancer le même défi. Et en fait, ils vont se rendre compte que le défi qu'ils se sont posés, leur sentiment va être un peu plus grand que ce qu'ils pensaient. Donc tout ça. Voilà, je suis pas trop fan de l'idée de départ de coucher avec quelqu'un, de le larguer juste par défi. Mais bon, on va bien voir comment ça se déroule. Et le truc qui m'a un petit peu fait bizarre, c'est que dans les 30 premières pages, on sait que le mec est blond aux yeux bleus. Je sais pas si, voilà, le garçon de la couverture n'est pas du tout blond aux yeux bleus, il est plutôt typé latino. Et moi ça me gêne un petit peu quand la couverture ne reflète pas les personnages, je sais pas si vous êtes comme moi. Mais voilà, du coup ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois de me faire la réflexion, mais en fait ils correspondent pas du tout ceux qu'il y a dans le bouquin et ceux de la couverture. Donc voilà, moi ça me gêne un petit peu, c'est un petit peu superficiel tout ça, mais voilà. Donc eh bien c'était mon email mailbox de cette semaine, encore une fois conséquent. Je suis désolée pour la longue vidéo, j'espère que de votre côté vous avez fait de très belles acquisitions. Je vous souhaite de très bonnes lectures, de très bonnes vacances si vous y êtes ou si vous allez bientôt y être. Et en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!